Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur ma chaîne Trouver la paix et la joie. Alors hier on avait démarré la semaine par un podcast sur la joie, comment en fait garder sa joie et je vous avais donné des indications pour justement éviter d'être soumis à des influences vraiment négatives. Donc on avait beaucoup parlé de la gestion des écrans, savoir ce qu'on regardait, ce qu'on écoutait, ce qui nous influençait, vraiment en prendre conscience. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas écouté, à écouter ce podcast qui n'est pas très long, il dure 10 minutes. Ça va vraiment vous donner beaucoup de conseils pour justement éviter les influences comme ça, stressantes, négatives, anxiogènes et rester dans la joie. Aujourd'hui, on va continuer à creuser ce thème de la joie, de la paix en Christ. Et je voudrais démarrer avec un saint que j'ai découvert récemment, Saint Séraphin. Et Saint Séraphin de Sarov disait que Dieu est un feu qui réchauffe et enflamme les cœurs et les entrailles. Si nous sentons dans nos cœurs le froid qui vient du démon, car le démon est froid, ayons recours au Seigneur et il viendra réchauffer notre cœur dans l'amour parfait, non seulement envers lui, mais aussi envers le prochain. Donc vraiment, Saint Séraphin de Sarov, c'est vraiment un saint qui m'inspire parce que c'est quelqu'un qui vraiment a toute sa vie essayé de conserver cette paix dans le Christ. Et évidemment, de son temps, il n'y avait pas toutes ces tentations d'écran. Mais on voit que voilà, les écrans sont très très souvent néfastes, donc il faut vraiment faire attention. Alors aujourd'hui, on continue à creuser ce sujet de la joie. Et je voudrais aborder en fait les conversations, les relations qu'on a avec nos collègues de travail, avec nos proches, avec nos amis. Et là aussi, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on peut très vite dériver sur des sujets qui ne sont pas des sujets qui sont en accord avec le chemin que le Christ nous a tracé. Et on peut se retrouver comme ça à dériver sur des sujets qui ne sont pas très sains, au niveau du travail par exemple, se mettre à critiquer un collègue, être plusieurs à critiquer un collègue, et tout ça n'est pas très très chrétien, même pas chrétien du tout. Et en général, quand il y a un problème avec une personne, ce n'est pas en parlant à une tierce personne qu'on va résoudre les problèmes, parce que quand on est plusieurs à critiquer une personne dans son dos, finalement, c'est quelque chose de méchant, et qui n'est pas constructif. Donc évitez ce genre de conversation qui ne servent à rien, si ce n'est qu'à abîmer finalement notre âme, parce que notre âme elle est très très pure et elle est inviolable, on ne peut pas violer l'âme de quelqu'un, mais on peut l'abîmer par contre par les conversations que l'on a. Donc si vous êtes comme ça dans des conversations, que ça soit au niveau du travail ou des fois aussi dans les familles, on va se mettre à parler d'une personne de la famille, un membre de la famille, et de critiquer, il vaut mieux vraiment ne pas donner suite à ces conversations parce que vraiment ce ne sont pas des conversations saines. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il y a une personne qui a un comportement qui nous paraît vraiment être quelque chose de mauvais, là on peut effectivement essayer d'aller parler directement avec cette personne. Mais vous voyez, on n'est plus du tout dans l'esprit de parler ou dire du mal de quelqu'un ou les fameuses médisances, les commérages, voilà. Donc ça c'est vraiment différent. On peut effectivement reprendre quelqu'un ou faire ce qu'on appelle les corrections fraternelles, que recommandait Saint Paul, quand on voit vraiment que le comportement de quelqu'un est en train de dévier. Mais voilà, ce n'est pas la même chose que de se mettre à plusieurs pour critiquer quelqu'un dans son dos. Voilà. Après, il peut y avoir aussi des conversations sur des sujets plus ou moins malsains, des sujets qui vont parler donc de choses plutôt impures ou de violence. Donc là, il faut faire attention parce que c'est très facile de se laisser entraîner là-dedans. Et c'est le moment de réfléchir dans les relations qu'on a avec les uns et les autres. Finalement, qu'est-ce qui fonde notre relation, que ce soit nos amis ou nos proches, qu'est-ce qu'on partage en fait? Est-ce qu'on partage vraiment des belles choses ou finalement est-ce qu'on dérive souvent sur des préoccupations qui ne sont pas
sont pas très très saines, très bonnes. Donc là aussi, c'est vraiment important d'essayer de nourrir, voilà, des belles conversations, voilà, écouter la personne. Et après, il peut y avoir un cas aussi où justement on veut rendre service, on écoute une personne qui ne va pas bien, et une personne qui soit a des problèmes, on va dire psychiques, ou qui est malade. Donc ça, c'est un devoir de chrétien d'aller écouter la personne, même si elle se met à déblatérer ou être un petit peu ennuyeuse. C'est vraiment un effort que l'on doit faire. Et il peut arriver que certaines personnes, à cause de la maladie ou de problèmes qu'elles rencontrent, se mettent vraiment à tenir des propos vraiment injurieux ou qui ne sont pas acceptables. Donc, c'est vrai que souvent on peut se trouver désarmé parce qu'on voit que la personne n'est pas bien, donc on n'ose pas, on ne sait pas comment réagir, on est parfois même envahi par un sentiment d'impuissance. Donc moi, ce que je voudrais vous recommander dans ce cas-là, c'est on ne répond pas à ce que dit la personne, donc ça peut lui faire comprendre de manière un petit peu diplomatique qu'elle a un petit peu dépassé la mesure, ou aussi ce qu'on peut faire, c'est se mettre intérieurement à prier. Un Notre Père, 3 Je vous salue Marie, et vous allez voir que c'est vraiment, la prière est une arme vraiment efficace. Et la personne, elle va, sans savoir ce que vous faites, elle va y avoir quelque chose qui va se passer en elle, elle va comprendre qu'elle est allée trop loin, et puis elle va s'arrêter. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc voilà, vous avez compris que pour rester dans la joie, pour être dans une paix, il faut à la fois faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, et faire attention aux conversations qu'on a avec les autres, et faire attention à ce que nous-mêmes on dit. Parce que ne pas accepter que les autres nous parlent de choses qui ne sont pas chrétiennes, et mais nous-mêmes ne pas voilà, avoir des attitudes qui ne sont pas des attitudes nobles. Nous-mêmes ne pas voilà, faire attention à ne pas tomber sous prétexte de dénoncer quelque chose qui nous agace, dans la critique systématique, dans le ressentiment, dans la médisance. Il faut vraiment essayer de, voilà, si quelqu'un nous pose problème par son comportement, le mieux est d'aller parler à cette personne. Et si c'est pas possible parce que la personne est très très agressive, dans ce cas-là, bien, on recommande cette personne à la prière. Donc c'est vraiment important d'essayer de se dire, voilà, il y a des personnes avec qui on ne peut pas parler, qui sont extrêmement agressives. Donc déjà, on n'est pas obligé de les fréquenter, ces personnes. Voilà, il n'y a aucune obligation. Et si pour une raison ou une autre, on est obligé de temps à autre de les fréquenter, bien dans ce cas-là, on les recommande à la prière. Et vous verrez que les personnes vraiment vont finir par s'adoucir, parce que nos prières vraiment font beaucoup, beaucoup de bien, bien plus que ce qu'on peut voir ou savoir. Donc c'est vraiment, voilà, ce que je voulais vous recommander pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura inspiré. N'oubliez pas de liker et de partager pour diffuser la joie et la paix du Christ. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le dernier podcast de la semaine. À bientôt, soyez bénis.